Auzubillahi minash-shaytanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, on va aborder un sujet qui est d'actualité, un sujet qui est très important. Et on va s'adresser spécialement à nos sœurs. Nos sœurs qui portent les mèches. Et souvent, quand tu leur demandes, elles disent non, moi je veux me faire plaisir. Il faut savoir, ma soeur, que porter des mèches est interdit en islam. Et c'est même très grave comme péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va plus loin. Il dit, Allah il maudit toute personne qui porte les mèches, toute personne qui vend les mèches, toute personne qui transporte les mèches, toute personne qui emmagasine les mèches, toutes les personnes qui tressent les mèches. Vous voyez, c'est une ligne de personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Et donc, si le prophète te maudit, c'est Allah qui t'a maudit. Et si Allah te maudit, il n'accepte plus rien de toi. Donc déjà, la personne qui porte les mèches, tes prières ne sont pas acceptées. Donc, et Allah dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est le but de ta création. Donc tu dois t'arranger à remplir les conditions pour que tes prières déjà, ton adoration soit acceptée. Mais si déjà avec les mèches, tes prières ne sont pas acceptées, là il y a un problème. Il y a un véritable problème. Ne cherche pas à te faire plaisir en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Se faire plaisir n'est pas mauvais en islam. Seulement, il faudrait que ça respecte certaines règles. La femme, elle doit se voiler. C'est une obligation, ce n'est pas un choix. C'est une obligation pour toute femme de se voiler. Et ça, c'est su dans des versets clairs dans le Coran, des versets sans équivoque, où Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux croyantes, à ses épouses, à ses filles, aux filles des croyants, de ramener sur elles les grands voiles. Et ça, c'est pour votre propre protection. La femme, plus elle se voile, plus sa beauté se dévoile. La vraie beauté de la femme, c'est la pudeur. Et c'est à travers son habillement, à travers le voile qu'elle porte, qu'elle devient belle. Parce que c'est un signe de pudeur. Vous voyez, mes frères et sœurs en islam, c'est une obligation sur la femme de porter le voile. Les mèches que tu portes ne te rendent pas plus belle. Peut-être que le diable enjolive cela et tu penses que tu es plus belle quand tu portes les mèches. Mais non, c'est faux. Regarde tes sœurs qui portent le voile. Et souvent, tu penses que c'est important, peut-être les mèches, que tu auras un mari. C'est faux. Ça, c'est les idées que le diable te donne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es obéissant envers lui, quand tu fais les choses pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, je t'assure que Allah il répond favorablement à tes prières. Nos sœurs, elles sont dans les quartiers, elles sont là. Elles ont 30 ans, 35 ans, elles n'ont pas de mari. Et souvent, elles se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est parce que tu portes les mèches, c'est parce que tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala que quand tu fais les prières ne sont pas acceptées. Et il faut remplir certaines conditions. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala même dit dans le Coran, il dit, répondez à mon appel et je répondrai à votre appel. Allah, il vous a lancé un appel. Il dit, portez le voile, couvrez-vous la tête, couvrez-vous le corps. Mais vous dites non. Vous allez faire ce que vous-même vous voulez. Et après, ne venez pas dire que Allah ne répond pas à vos prières. Il faut remplir certaines conditions pour que Allah réponde à tes prières. Ma soeur, si tu portes encore les mèches, c'est le moment d'arrêter. On est dans un grand mois, le mois de Ramadan. C'est un mois pendant lequel Allah il accepte le repenti. Allah il pardonne les péchés. Ne laisse pas cette occasion passer. Prends la décision. Pendant ce mois de Ramadan, tu ne mets pas les mèches. Tu portes le voile. Et toi-même, intérieurement, tu te sens bien quand tu portes le voile. Trouve la force nécessaire. Trouve la force nécessaire de continuer même après le mois de Ramadan à porter le voile. Il ne faut pas se limiter seulement qu'au mois de Ramadan. On ne craint pas Allah uniquement pendant un mois. Allah il existe pendant toute l'année, pendant toute l'éternité. Il faut le craindre non seulement pendant le mois de Ramadan, mais il faut le craindre aussi et surtout après le mois de Ramadan. On ne va pas se limiter à craindre Allah et adorer Allah comme il se doit uniquement pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est une forme d'hypocrisie. Et ça, ce n'est pas toléré en islam. Il faut craindre Allah pendant tout le temps. C'est pourquoi, ma soeur, si tu aspires à devenir meilleur, il faut porter le voile. N'enlève pas le voile, ne dévoile pas ton corps. Ton corps est sacré. Il faut protéger ton corps. Il faut protéger ton corps, il faut porter le voile. Le port du voile est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une forme d'adoration aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah il impose cela dans le Coran. Ce n'est pas un choix. Tu n'as pas le choix. Dire que non, c'est un choix, je porte le voile, si je veux, je ne porte pas. Non. La façon dont la prière est une obligation sur tous les musulmans, c'est de cette même façon le port du voile est une obligation sur la femme musulmane. Il faut savoir que tu n'as pas le choix. Tu es obligé, si tu acceptes l'islam, si tu attestes qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, tu dois absolument accepter de porter le voile. Tu dois accepter toutes les conditions qui vont avec l'attestation de foi. L'islam, ce n'est pas que la prière. Moi, j'ai tendance à le dire. Je dis l'islam, ce n'est pas que la prière. On ne va pas se contenter de prier et penser que c'est tout. Non, il y a tellement de choses dans l'islam
en plus de la prière, il y a beaucoup de choses encore qu'il faut observer. Donc mes sœurs, on ne vous blâme pas, on ne vous condamne pas, on ne vous juge pas, mais c'est des conseils qu'on vous donne. Le prophète Allah dit dans le Coran, il dit entraidez-vous dans l'accomplissement des bons dieux, ne vous entraidez pas dans le péché. Donc nous, notre rôle, c'est de faire des rappels, c'est de vous rappeler quand on sent que vous n'avez pas pris le bon chemin. Et donc c'est juste un conseil. Essayez de faire l'effort, même si ce n'est pas facile. Souvent, ce n'est pas une habitude de porter le voile depuis l'enfance. Donc, c'est au fur et à mesure que ça vient. Donc, qu'Allah facilite le port du voile à toutes nos sœurs. On va prier, on va faire des doigts. Mais vous aussi, vous devez faire des efforts pour que Allah facilite. Pour qu'après ce mois de Ramadan, Inch'Allah, vous continuez à porter le voile et que vous deveniez des musulmans pieuses. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres rappels.